Bonjour, une vidéo un petit peu, pas particulière, mais disons que une situation que nous sommes beaucoup à rencontrer. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, atteinte de washi addiction. Euh, J'adore les washi, mais ça fait des années que je les adore. Ça fait quelques temps que j'en achète. Le souci avec les washi que j'ai, c'est que déjà, il y a le stockage, le rangement, trouver une solution. Et surtout, je ne savais pas toujours comment les utiliser. Depuis que je fais du collage, j'en utilise beaucoup plus. Je les aime encore plus. Mais je dirais que reste toujours la question du stockage. Et ça m'a vraiment posé un problème parce que bon, j'en ai rentré pas mal récemment que j'adore, que j'ai envie d'avoir exposé, donc je les ai rangés dans le tiroir, hein, je vais vous montrer juste après à côté de moi. Mais il y a toute une série de washi que je n'utilise pas parce que je n'y pense pas. Je dis pas que ce ne sont pas mes préférés, je dirais que c'est pas les premiers auxquels je vais penser. Et en fait, voilà, je voulais trouver une solution de rangement pour gagner de la place et surtout avoir une accessibilité importante au niveau des washi de façon à pouvoir les utiliser, à y penser, en tout cas, consulter facilement ce que j'ai dans un minimum de place. Alors, je vais décrocher mon téléphone et je vais vous montrer. Je vous ai montré que moi, oups, pardon. Vous avez vu ma jolie cuisse sexy. Vous avez vu mes petites sandales. Oui, je viens du jardin régulièrement. Donc, vous avez vu que mes washi sont classés ici pour partie. Mais il y en a trop. J'ai pas assez de place. Il me faudrait plus de place, bien évidemment. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est pas pour tous. Mais je trouve intéressant de le faire pour une partie. Donc la question que je me posais, excusez-moi, ça a coupé. Heureusement, je m'en suis rendu compte avant d'avoir fini la vidéo. Je remets mes lunettes. Est-ce que c'est reparti? Voilà, la question que je me posais, c'était comment est-ce que je vais faire pour trouver des solutions et solutions qui me permettent de gagner. Alors, vous êtes content, hein, vous avez vu mes pieds, gagner de la place et en même temps de pouvoir toujours continuer à les utiliser. Et dans ma série Rien ne se perd, tout se récupère, je vous ai dit que j'adore les cahiers action, vous savez, qui sont avec les anneaux et qui sont avec les couvertures comme ça. Et en fait, mon idée est venue quand j'ai fini mes cahiers, parce que j'en utilise régulièrement, d'utiliser ces couvertures, alors aussi bien les anneaux qu'on peut récupérer que les couvertures. Je vous avais déjà montré ça avec ces couvertures pour faire ma couverture de mon petit album que j'adore d'amour. Donc ça, c'était une première utilisation possible. Et là, je vais vous en présenter une deuxième. Attention, il y aura une autre possibilité pour faire ce que j'ai en tête. Je vous la présenterai après, mais je vais déjà vous montrer ce que je pensais faire avec celle-ci. En fait, c'est assez classique, hein, c'est pas très, mais j'ai trouvé que c'était intéressant, une façon intéressante de recycler. Donc là, je vais venir prendre mon massicot et j'ai décidé de les couper. Alors, j'ai fait des études poussées à peu près, on va dire 5 cm, 5 cm et demi. Donc la petite astuce, comme je vous avais expliqué, quand vous avez des coupes en série à faire avec le massicot guillotine, vous mettez un petit morceau de washi, de scotch, ce que vous voulez, à la limite de là où vous voulez couper, et ça vous permet comme ça de tout calibrer de la même façon. Donc là, je vais venir couper des bandes de 5 cm et demi. Voilà. Donc là, j'en ai fait quelques-unes. J'en ai une autre d'avance ici. Les autres, je les ferai après. Je ne vais pas vous faire toute la série. Et donc là, vous voyez, on a une série de bandes, voilà, qu'on va utiliser pour venir faire nos washi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'impression que j'ai coupé trop petit. 5,5. Est-ce que c'était un autre calibrage? Ouais, c'était un autre calibrage pour autre chose, mais c'est pas grave, ça change strictement rien. Et après, moi, ce que je fais, c'est que je vais venir, on va dire, faire un petit classement un petit peu par nuance, par couleur, et de taille aussi différente pour faire ressortir un petit peu certains washi. Et je vais petit à petit venir les positionner sur ces bandes-là, en sachant que ça prend un petit peu de temps, mais l'avantage, c'est que ça, c'est parfait pour une soirée télé. C'est-à-dire que vous vous préparez vos bandes à l'avance et après, vous venez positionner vos washi dessus. Donc, le tout pour le démarrage est de commencer droit. Parce que si vous commencez droit, ça vous donnera votre positionnement
en fait pour tout et ça va vous permettre d'équilibrer l'ensemble. Je vais vous montrer. Donc là, moi, je me repère au rebord ici. D'accord? Et là, je vais aller positionner ça ici. Et je vais commencer petit à petit à faire le tour. Alors, il faut bien faire attention dans les premiers tours de ne pas venir trop serrer, trop tendre votre washi parce que sinon, vous allez incurver en fait la partie plastique et c'est un petit peu dommage. J'ai eu le problème. Hein. Donc, j'ai essayé de voir comment faire et on va dire que petit à petit, vous allez venir, vous voyez, positionner vos washi. L'avantage de ça, c'est que vous voyez, ça va pas prendre énormément de place pour mettre les rouleaux. Et surtout, ça ne remet absolument pas en cause le côté collant de vos washi tape. Donc, c'est vraiment, pour moi, super pratique. Ça prend du temps, mais par contre, en termes de gain de place, c'est absolument intéressant. Et surtout, là, vous voyez, vous avez ces couvertures de cahiers à disposition. Alors, moi, j'ai fait cette taille-là pour une raison que je vais vous montrer. J'avance un petit peu et surtout, je vais vous montrer. Voilà, je vais couper ici celui-ci, c'est pas grave, je pourrais reprendre. Donc, vous voyez, j'ai fait celui-ci. Et je vais dégager, parce que j'ai oublié de vider l'endroit où je les destine. Évidemment, je n'ai pas préparé. En fait, ça fait longtemps que je prépare ce tuto. J'avais juste pas eu le temps de le faire. Et en fait, moi, je les avais fait de cette taille-là parce que je voulais les ranger peut-être dans cette boîte. Et vous voyez, l'avantage, c'est que j'ai laissé la place suffisante. C'est-à-dire, j'ai rajouté à peu près 1,5 cm en moins de la hauteur de la boîte, de façon à ce que je puisse les voir facilement. Et pouvoir les attraper facilement. Donc là, vous voyez, je l'ai fait pour celui-ci. Maintenant, on va se dire qu'on va en mettre un autre à côté. Et en fait, vous verrez que je trouve l'intérêt, mais ça, c'est mon point de vue. Moi, quand je classe mes crayons de couleur, par exemple, je ne classe pas nécessairement, par exemple, quand je classe les roses, je ne classe pas tous les mêmes roses pile poil dans le dégradé. Parfois, je fais un petit décalage entre les couleurs parce que sinon, en fait, toutes les couleurs se confondent et on ne les voit pas bien. Et là, vous voyez, en fait, je fais un décalage de nuances, mais je ne fais pas qu'un décalage de nuances. Je fais aussi un décalage de largeur de washi de façon à pouvoir faire un petit peu de rythme dans les bandes et pouvoir après faire que chaque washi va ressortir et que vous allez pouvoir en fait les voir plus facilement et les utiliser. Et l'avantage avec tout ça, c'est que vous voyez, alors je vais faire attention là où je découpe parce que j'aime bien les étoiles. Je vais vous faire une mise en situation pour plusieurs. Donc, vous voyez, là, j'ai fait celui-ci. Maintenant, je vais faire celui-ci. Pareil, ils sont super jolis. En plus, sincèrement, de faire ça, ça vous permet de redécouvrir un petit peu ce que vous avez. Et ce que je fais, c'est que je ne les colle pas complètement. Je laisse à peu près, on va dire, 1,5 cm d'écart entre chaque variété, entre chaque washi. Et donc, vous voyez, je viens tout doucement remplir. L'avantage, c'est que vous faites ça, une fois que vous l'avez fait, c'est fait. Hein, et puis surtout, c'est quelque chose que vous pouvez faire devant votre télé. Aucun problème le soir quand vous faites des choses, quand vous êtes posé. Et petit à petit, vous allez venir comme ça ranger vos rouleaux. Et moi, je vous mettrai là juste après une vidéo de quand j'ai fait les tests et tout ça. D'ailleurs, j'avais un squatter avec moi, vous verrez. Et en fait, franchement, ça donne énormément de visibilité à tout ça. Alors là, moi, ma couverture, elle est verte, hein, mais vous pouvez évidemment faire avec ce que vous voulez, ce que vous avez sous la main. Et je vais vous montrer le résultat sur plusieurs bandes. Là, j'avance. Je vais juste le finir ici. Et vous voyez, donc là, pour l'instant, j'ai fait ces 3 nuances. Là, j'en ai un plus large. Et je vais venir, du coup, le positionner. OK, ici. Toujours pareil, avec le petit espace, pas trop large, pour pas perdre de place en termes de rangement. Voilà. Alors, ce que j'ai compris aussi, c'est quand on positionne le washi, n'hésitez pas à en dérouler un petit peu d'avance, de façon
à vous faciliter après en fait le positionnement de votre washi. Alors pour l'instant, sur tous ceux que j'ai testés, j'ai eu aucun problème de perte d'adhérence et tout ça. C'est vraiment super pratique. Après, moi je vous le dis, on peut le faire sur absolument tous nos washi. Tout dépend le mode de classement. Moi pour l'instant, je ne le fais pas sur le reste. Peut-être qu'un jour je le ferai, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est surtout pour ces rouleaux-là que j'ai tendance à ne pas utiliser. Et sincèrement, je trouve ça dommage d'avoir des rouleaux qu'on vient pas utiliser parce qu'on n'y pense pas, parce que ça prend trop de place à ranger. Et franchement, quand on en a beaucoup, ouais. Après, moi j'ai essayé plein de méthodes hein, de rangement et tout ça, mais quand il faut enlever une couche, d'une couche, pour voir les rouleaux qu'il y a en dessous, c'est un petit peu embêtant, on va dire. Donc là, voilà. Moi, j'ai trouvé cette technique. Alors, je ne l'ai pas inventée. Hein, j'ai trouvé des choses qui étaient proches. Moi, voilà, ce que j'aimais, c'était l'histoire d'utiliser ces couvertures qui sont toutes prêtes. Et là, je vais vous montrer sur plusieurs ce que j'ai fait. Voilà, pardon. Là, vous voyez, je l'ai commencé à le faire sur plusieurs. D'ailleurs, j'avais été interrompue, je n'ai pas fini. Mais voyez, voilà ce que ça donne. Et je vous montre en position ici ce que ça donne. Et moi, je trouve ça absolument super parce que ça permet de voir ce qu'on a. On a une idée. On peut attraper super facilement après nos supports. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que j'ai une autre idée de rangement qui est venue après et qui est en fait tout simplement d'utiliser mon tiroir que je viens de vous montrer ici. Et peut-être, au fur et à mesure, venir les ranger dans le tiroir. Et il se trouve que cette hauteur... Je vais vous les montrer. Alors, cette fois-ci, je vais essayer de cacher mes pieds. Hein. Hop, vous les avez déjà vus, mais c'est pas grave. Ah, bah non. Donc, vous voyez, là, pour l'instant, je vais les mettre peut-être ici aussi. Ça me permet de ne pas gêner... Oui, non, c'est les boîtes qui gênent, pardon, excusez-moi. Ça me permet... Si j'enlève les boîtes, ça fermera mieux. Vous voyez, ça permet d'absolument pas gêner la fermeture du tiroir et ça permet aussi éventuellement de les avoir sous la main. Et ça peut être aussi une possibilité de rangement de les mettre ici. Donc, vous voyez, vraiment un gain de place et un côté super pratique en termes de rangement. Donc, petit truc que je craignais est arrivé, mais l'avantage, c'est que ça m'a montré ce qui n'allait pas, que vous voyez rien à un moment donné. Donc, comme je vous ai dit, voilà, je vous ai proposé cette première solution avec les couvertures de cahiers pour les récupérer et ne pas les perdre, c'est dommage. Hein. On peut très bien garder les pages du cahier sans la couverture. Donc voilà, je vous ai montré, on peut les ranger ou dans le tiroir Kallax, comme moi j'envisage de le faire, ou alors ici au niveau de la boîte. L'avantage, tout est ramené à un seul endroit, pratique et fonctionnel. Moi, je trouve ça super. Après, comme je vous disais, il y a une autre possibilité, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de couverture de cahier à utiliser, voilà ce que je vais vous proposer, ce que j'ai réussi à faire. En fait, j'ai fait ça. En fait, c'est la deuxième fois que je fais la prise, hein, parce que la première fois, je parlais toute seule, ça avait coupé. Donc, du coup, je le refais. J'ai pris, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé, en fait, du papier Action, vous savez, celui-ci aquarelle. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est du 300 grammes et qu'il est relativement épais et que ça permettait de donner un petit peu de rigidité à la structure. Et je suis tout simplement venue le mettre dans une page A4 de plastifieuse et je l'ai passé à la plastifieuse. Et surtout, j'ai laissé un espacement d'à peu près 1 cm entre chaque feuille parce que quand vous plastifiez, surtout avec un papier épais, vous avez un léger petit jour qui se fait entre les... à la sortie ou à l'entrée de la feuille et de laisser un petit peu plus de jeu, ça permet en fait d'assurer le fait que les papiers restent bien assemblés ensemble. Et après, je vais venir tout simplement les passer dans le massicot en faisant bien attention de laisser un rebord suffisant. Après, vous pouvez également venir utiliser, si vous le souhaitez, une perforatrice d'angle hein, pour finir plus joliment, entre guillemets, les finitions des angles. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je suis fonctionnelle, hein, j'avoue, non, je ne suis pas sûre de le faire. Mais c'est une possibilité si vous le souhaitez. Et vous voyez, quand vous avez fini, alors oui, ça n'a pas positionné droit à un moment donné, donc je corrige. Et donc, vous voyez, vous avez ici donc un ensemble de bandes où vous allez pouvoir venir mettre votre washi et le coller. Et l'avantage que vous allez avoir, alors je reprends les couleurs que j'avais fait précédemment. L'avantage que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir exactement la même hauteur que dans l'autre. C'est suffisamment rigide pour venir positionner le washi. On fait bien attention pour coller
les premières bandes pour bien se situer. Et vous voyez, petit à petit, on va venir positionner ça. Et comme précédemment, on va venir mettre des nuances différentes ou des motifs ou des largeurs différentes de façon à ce que ça ressorte bien dessus et pouvoir les voir plus facilement. Donc là, j'ai décidé de faire les motifs un petit peu comme ça, plus fantaisiste, on va dire, plutôt dans les tons de blanc. Et ça vous permet aussi de faire une sorte de classement un petit peu par nuance de vos washi, ce qui peut être aussi intéressant. Enfin voilà, moi ce classement pour moi, ça me permettait d'optimiser en termes d'espace, ça me permettait ça nuit pas à la qualité des washi et surtout ça les rendait accessibles et de voir vraiment tout ce qu'on a dans nos collections et je trouvais ça vraiment très sympa. Donc là, je vais vous en montrer encore avec un ou deux autres qui sont ici. J'avais ces jolies montgolfières, vous voyez, si je les avais pas mis là, je me souvenais même pas que j'avais ça. Parce que souvent, il y a des lots, on reçoit des lots et puis on regarde pas nécessairement en détail, ou alors on regarde, mais après, on s'en souvient plus. Hein. Je sais pas qu'on a la collectionnite aiguë, mais un petit peu quand même, ou l'accumulationnite, je ne sais pas quel mot on peut utiliser. Donc, vous voyez, on peut tout à fait venir faire ça. Et surtout, c'est économique. Bon, c'est vrai, il faut avoir une plastifieuse, mais vous voyez, entre les couvertures de cahiers, la plastifieuse, il y a vraiment des solutions intéressantes à mettre en œuvre. Et là, par exemple, j'ai ce grand rouleau. Alors, je ne sais pas si je l'utiliserai, mais sincèrement, je n'avais pas envie de le jeter, en fait. Donc, du coup, je suis venue, je me dis que j'allais le mettre là. Et le fait de faire ce rangement, je vais peut-être le voir beaucoup plus facilement. Donc là, je vais essayer de le coller... Pardon, droit. Vous savez mon amour de la tentative de coller droit. Là, c'est sur le thème anniversaire. Il y a les gâteaux, comme vous voyez. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire tous les rouleaux, toute la bande. Mais vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous coupez vos bandes à l'avance, vous prévoyez, vous prenez votre pile de washi à côté de vous et devant la télé pendant nos séries préférées ou ce qu'on veut. Et ça nous permet d'absolument tout ranger et que ça soit super pratique. Donc là, je vais vous montrer. Donc, je vais reprendre celui que j'avais commencé aussi tout à l'heure. Et du coup, ça me permet d'avoir vu que la boîte n'était pas dans le bon sens et qu'on ne voyait rien. Et vous voyez, là, on vient ici et on a nos washi qui sont rangés. Je vais vous les montrer comme ça. Et moi, perso, en plus, vous voyez, on peut faire comme ça après pour les regarder. Perso, je trouve ça super pratique. Donc voilà, c'est économique, ça ne coûte pas cher et surtout ça permet de continuer à utiliser le matériel qu'on a et que parfois on achète par envie mais qu'on n'utilise pas suffisamment après. Eh bien écoutez, ce tuto est terminé. N'hésitez pas à me faire vos retours et surtout si vous avez d'autres idées, mais alors vraiment n'hésitez pas. Comme ça on échange et c'est super sympa. À bientôt. Voilà une partie des washi en trop. Bah tiens, c'est un drôle de washi, ça. Je vais faire quoi de ce washi? C'est un chichi, mais c'est un shih tzu. C'est pas un washi, chichi. Donc voilà, ça viendra dans la vidéo que je vais faire sur le tuto rangement. Vous voyez, je suis en train de le faire. Et voilà.